be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas, ça va aller. Alors aujourd'hui, vous savez très bien, c'est bientôt les fêtes, etc. Et je m'étais dit que ce serait assez sympa tout simplement de vous donner quelques petits conseils pour pouvoir marcher en talons. Donc si vous êtes en chaussures plates, c'est terminé, c'est la saison du piment, c'est la saison du PIMA, piment. Si jamais vous êtes débutante ou quoi et que voilà, c'est pas trop facile pour vous, eh bien je vais vous donner ces petits conseils. Après il faut savoir que je ne suis pas top modèle ni quoi que ce soit, mais j'adore les talons, ok? Parce que comme je suis petite, comme je suis vraiment... Alors règle numéro 1, vous la connaissez toutes, en tout cas celles qui maîtrisent les talons, il ne faut pas sauter d'étape. Ok, donc si vous débutez à peine, il ne faut pas directement aller niveau 9. Non, niveau 1, 2, tu vois, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, je vous conseille fortement en fait de vous entraîner avec ce type de chaussures, tout simplement. Les chaussures à plateforme, ça va beaucoup vous aider. Après, il faut savoir que s'entraîner à l'extérieur et s'entraîner à l'intérieur, c'est pas du tout pareil. Donc voilà, vous pouvez tomber sur tout type de sol en fait. Donc, il y a des sols glissants, il y a, je sais pas, des dalles, du ciment, du sable. Vous pouvez tomber vraiment sur tout type de sol et en tant que marcheuse qui se respecte, vous êtes censé savoir marcher sur n'importe quel type de texture. Là, en fait, je vous conseille ça. Pourquoi? C'est que, comme c'est assez élevé, le talon, en fait, c'est comme s'il débutait, c'est comme si vous aviez un talon qui fait ça, tout simplement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est vraiment très bien pour débuter. Et puis, c'est super confortable aussi. Mais bon, après, ça, c'est quand même haut comme plateforme. Donc, ne prenez pas des plateformes aussi hautes que ça. Mais sinon, voilà, je vous conseille fortement ce type de chaussures pour vous entraîner. Commencez d'abord à vous entraîner à l'intérieur de la maison et ensuite à l'extérieur. Mais comme il n'y a pas les temps, on doit vite faire parce que les Noël là ça arrive, ok? Ou alors quand vous allez faire vos courses ou quoi, marchez petit à petit, ok? Mais ne soulève pas l'eau avec ce type de chaussures, ok? Si tu vas avoir toutes tes dents. Niveau 2, c'est quoi? C'est ce type de chaussures. Donc voilà, les bottis avec toujours ce talon épais, donc c'est génial, hein, comme les plateformes que je vous ai montré juste avant. Hein. Mais le seul truc qui change, c'est qu'il n'y a pas de plateforme devant, tout simplement. Donc voilà, ce sera un peu plus haut, mais vous aurez toujours en fait ce confort grâce au talon épais. Et ça, je vous conseille fortement en fait si, voilà, si vous êtes au niveau 2, tout simplement. Moi, personnellement, je peux marcher avec ça toute une journée sans aucun problème. Alors, je vous montre un autre petit exemple en fait, donc avec ce type de chaussures. C'est exactement pareil que ça en fait, mais le seul truc c'est que vous aurez beaucoup plus de confort avec ce type de chaussures parce que là en fait il y a une sorte de petite lanière comme ça. Il faut avoir un certain contrôle ou alors vous mettez ces types de semelles qui sont antidérapants en fait. Donc pour le bas, pour ne pas devoir glisser, et pour l'intérieur de la chaussure, mais c'est exactement le même talon, c'est la même douleur. Non je déconne, il n'y a pas de douleur, ok? Juste un peu des fois quand vous marchez beaucoup trop longtemps, mais sinon c'est vraiment top. Il y a toutes sortes de choses qui vont pouvoir vous aider en fait pour être bien à l'aise en fait dans ces talons. Donc je vous conseille fortement en fait d'opter pour ce type de chaussures durant les fêtes. Donc le niveau 3 c'est seulement pour les plus déterminés, celles qui ont de l'ambition dans la vie. Ok? Donc quand je dis commandant, toujours vous dites prêt. Commandant, toujours! Ouais, toujours! Ouais. Là, vous êtes prêtes, non? Ce type de chaussures. Les filles, il ne faut pas fuir. Il ne faut... Revenez. Les chaussures stiletto comme ça, les chaussures à talons aiguilles. Ça, c'est ce qui va le plus vous faire mal, tout simplement. Je vais pas mentir. Non seulement, il faut contrôler sa stabilité. Hein, c'est pas comme avec ce type de chaussures-là, tout simplement. Avec ça, vous avez beaucoup plus de stabilité. Avec ça, vous êtes à l'aise. Avec ça, vous vivez. Ok, mais ça, c'est pour les ambitieuses. Voilà, vous voyez à quel point le talon est épais. Vous reposez en fait sur toute cette zone-là. Vous voyez ça? Vous avez uniquement cette zone-là, donc vous avez intérêt à contrôler votre stabilité. Si vous n'arrivez pas à contrôler votre stabilité, même avec ces chaussures-là, il faut oublier celle-ci aussi. Sinon, je sais pas, hein, vous prenez un rendez-vous chez Dr Philippot, son cabinet est ouvert vendredi et samedi, ok? Donc, vous devez contrôler le fait que ça puisse faire mal un peu, hein, parce que voilà, il n'y a pas de plateforme. Quand vous allez marcher sur les dalles, etc., il faut faire très attention. Vous voulez bien regarder où vous placez votre talon à chaque fois. Là, c'est un modèle qu'on voit assez souvent, assez fréquemment dans les fêtes, etc. Parce que voilà, c'est aiguille, hein, c'est stiletto, mais c'est pas aussi haut que ça, donc il y a moyen de se débrouiller. Ça aussi, je vous conseillerais comme type de chaussures à porter pour les fêtes. Alors numéro 1, donc comme je l'ai dit précédemment, hein, vous allez d'office rencontrer tout type de sol, donc il faut devoir maîtriser ça. Mais s'il y a un endroit où je vous dis les filles, s'il vous plaît,
pour l'amour de Dieu, vraiment laissez vos talons à la maison. C'est quand vous allez aller par exemple à un barbecue ou je ne sais quoi. Pourquoi? Parce que ça se fait souvent dans les jardins. Bon, après ça c'est pas pour cette saison là, parce que je ne sais pas qui va faire de barbecue dans son jardin alors qu'il neige. Pourquoi? Parce que vous allez vous enfoncer tout simplement avec vos talons. Ou alors si vous voulez vraiment porter vos talons et que voilà, vous dites non, c'est le barbecue de l'année, il y aura Jordan là-bas, il va me regarder, donc je dois avoir les talons. Et bien portez vos talons, mais mettez tout votre poids en fait vers l'avant et pas vers l'arrière, sinon vous allez vous enfoncer. Et là, franchement, j'ai dit Yako pour toi. Je ne veux pas en fait que quand vous allez retirer vos talons, eh ben, que vous ayez toutes sortes de bouts accrochés, et ça c'est pas sexy du tout. Ou alors vous allez trébucher quand vous allez voilà, vous déplacer. Tenez-vous tout le temps, en toute circonstance à la rampe, ok? Tenez-vous pour descendre ou alors pour monter, sinon vous allez rater une marche. Je sais, je suis passée par là. Vous ne voulez pas sauter de marche ou je ne sais quoi, je sais pas. Si vous voulez visiter encore une fois le cabinet de Dr Filippo, vous me dites seulement et je vous laisse tranquille. Mais sinon, quand vous descendez en tout cas, mettez tout votre pied, placez tout votre pied sur la marche. Alors par contre, quand vous montez, vous avez deux options. Enfin moi personnellement, je trouve que la manière la plus facile, c'est de placer uniquement l'avant de la chaussure et pas vraiment l'arrière. Et là, vous allez beaucoup plus vite. C'est genre, vous marchez comme en chaussure plate quoi. Mais avec ça, il faut vraiment avoir une rampe et il faut avoir beaucoup de tonus dans les cuisses quoi, si vous voyez ce que je veux dire, parce que ça travaille beaucoup vos mollets et ça travaille vos cuisses aussi en même temps. Mais sinon, si vous avez peur et que voilà, vous voulez prendre votre temps et machin, bah placez aussi encore une fois toute votre chaussure sur la marche. Alors le prochain petit conseil s'il vous plaît, c'est faites attention en fait à la posture, ok? Donc il faut absolument que vous soyez bien droite. Ça va vous donner une certaine allure, une certaine élégance. C'est en mode oui, la fille gère le truc alors que vous souffrez à l'intérieur. Mais il faut pas montrer à Jordan, ok? Tu montres rien à Jordan. Pas se mettre vers l'avant comme ça, sinon ça va vous donner ce look bossu et machin et on va voir que vous galérez. Gardez en tête qu'il faut avoir une très jolie posture, bien les épaules en arrière même si vous crevez vers le bas. Le déhanché, très important aussi. Bon après vous l'aurez naturellement en fait en portant les talons, mais faites quand même attention à bien le contrôler quand vous êtes fatigué, parce que des fois on a tendance un peu à exagérer etc. Pourquoi? Parce qu'on a mal au bas du dos, donc il faut vraiment bien contrôler ça. Et puis il y a toujours moyen de rajouter un peu des piments, ok? Enfin faites ça à votre sauce tout simplement. Moi j'adore ça, je trouve que ça rajoute une petite élégance, je sais pas, un aspect très féminin que j'aime vraiment beaucoup. Les filles s'il vous plaît, faites de petits pas, c'est très important. Si vous êtes pressé, ne faites pas de grands pas hyper larges en pensant que vous allez arriver beaucoup plus vite. Faites de petits pas mais de manière rapide, très important pour ne pas devoir rater je ne sais quoi ou alors trébucher etc. parce que vous pouvez pardon vous faire très mal en vous foulant la cheville ou quelque chose comme ça. Moi j'ai vu de tout, ok? C'est une sorte de personnes qui marchent vraiment voilà, qui ont le corps en arrière et les pieds en avant comme ça, parce que non, ok, ça c'est pas cute non plus. Faites vos petits pas et ça va contrôler le tout. Mais sinon vous ne touchez pas en fait le sol avec le talon. Touchez le sol uniquement avec l'avant des chaussures et vous courez et vous attrapez votre trappe. Donc ce qui est joli aussi, c'est que quand vous maîtrisez en fait votre stabilité, c'est de devoir marcher un pied devant l'autre. Et ça c'est vraiment très joli, très élégant aussi. Mais voilà, ça c'est vraiment si vous contrôlez votre stabilité. Sinon, si vous commencez à marcher comme ça et que voilà, vous n'êtes pas trop stable, ben ça va donner un look pas très cute non plus et on veut pas ça. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'essaierai d'y répondre. Là, dernièrement, je suis vraiment très mauvaise avec ça parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, je suis tellement occupée avec plusieurs choses que des fois, je n'ai juste pas le temps. Mais je lis en tout cas tous vos commentaires. Mais là, bientôt, je commence à répondre à tous vos commentaires. Et donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça va pouvoir vous aider pour avoir beaucoup plus de piments durant ces fêtes-là, etc. Et donc voilà, j'ai juste hâte de faire beaucoup plus de vidéos, etc. Enfin, voilà, les saisons de fêtes et machin, il y a tellement beaucoup de choses à filmer tout simplement. Donc on va essayer de faire ça. Des pouces bleus si vous avez bien aimé la vidéo. Suivez-moi sur Instagram, sur Snapchat, etc. Et à la prochaine les filles. Ciao ciao. Mouah.